Mestoclesma arboriforme. Cette espèce est originaire d'Afrique du Sud. Et lorsque j'ai ouvert Internet pour regarder les informations concernant cette espèce, j'ai été surpris de voir le Mestoclesma arboriforme présenté par photo avec un codex et des fleurs blanches. Je l'ai dans ma collection depuis plus de 50 ans. Et mon pied n'a pas de codex et se présente sous la forme d'un jeune arbre, avec un tronc qui ne dépasse pas les 8 cm de diamètre. Ce tronc est légèrement charnu et se présente, comme l'indique son nom, Mestoclesma arboriforme, en forme d'arbre. Et c'est la même chose pour les racines, elles ne sont pas codiformes, elles sont légèrement charnues et pivotantes. La racine principale pivotante a 3 cm de diamètre. Et sur cette image, si elle est torsadée, c'est qu'elle a épousé la forme du vase. Ces racines, normalement, s'enfoncent tout droit dans le sol, dont le nom de racine pivotante. C'est une espèce qui pousse assez vite si elle a suffisamment de nourriture. Mais elle a chez moi qu'un mètre de hauteur pour la bonne raison que j'ai chaque année taillé ses pousses pour l'empêcher de grandir. Car à ses débuts, avec un peu de nourriture, elle développait énormément de rameaux et devenait envahissante, et en plus elle ne fleurissait pas. Et pour obtenir la floraison, pendant plus de 40 ans, je l'ai laissée dans le même pot. Au mois de mai, chaque année, je la sortais dehors et je m'en occupais plus. Et en la faisant souffrir par manque de nourriture, et par manque d'arrosage. En plein été, chaque année, elles donnaient quelques fleurs. Elles ne sont pas spectaculaires. Elles sont jolies, mais peu colorées, et se décolorent rapidement au soleil. Mais elles peuvent être nombreuses au sommet des rameaux. Et chaque année, quand les fleurs avaient fané, j'obtenais des fruits, mais il n'y avait jamais de graines. Donc, il faut 2 pieds qui ne soient pas du même clone pour obtenir des fruits avec des graines. Mais pour moi, ce n'était pas nécessaire, le nombre de rameaux si important me permettait de prélever des bouts de rameaux de 10 cm de longueur, de les repiquer dans des pots individuels pour en faire des porte-greffes. Leur enracinement est facile, il avoisine les 100%, et ils m'ont permis de réaliser toute une série d'expériences sur le greffage des AOC. Voir et à revoir sur notre cloud le greffage des AOC. Et il s'est avéré que c'est un excellent porte-greffe, ce qui m'a permis de contrôler la multiplication cellulaire sur les Conophytum, lithops et autres espèces, et d'en connaître les résultats négatifs.